Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Pour le boulot, cette semaine, je suis partie loin de chez moi et j'ai pris mon chéri dans mes valises. D'habitude, je crée mon budget mensuel seulement en fonction de moi et aussi en intégrant une ligne pour mes animaux car je suis l'heureuse maman de 2 chats et de 2 gros toutous dont un berger allemand et un bouvier bernois. Cette semaine, j'ai dû intégrer une autre variable dans l'équation qui s'appelle chéri. Être à 2 veut dire faire plus de courses, parfois organiser un resto et ou des sorties en fonction des envies de chacun et souvent un budget plus conséquent en termes de logement. Pour ce dernier, moi, je n'ai pas eu à le gérer, car c'est une note de frais pour le travail. Cependant, il a fallu intégrer un budget course plus élevé, par exemple, et quand on est habitué à être seul, si rien n'a été prévu en amont, cela peut vite nous mettre dans la panade, comme on dit chez moi. Du coup, ça m'a donné l'idée de vous faire cet épisode de podcast sur la gestion de l'argent en couple, car parler d'argent, c'est souvent tabou, alors à 2, n'en parlons pas. Avant de continuer, je tiens à te préciser que tu retrouveras ici tous les lundis de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel, ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Cela étant dit, venons-en à notre cœur de sujet qui est la gestion de l'argent dans un couple. Pour l'exemple, je t'ai pris la semaine à l'extérieur du domicile, mais bien sûr, les situations récurrentes sont souvent les vacances, mais surtout l'aménagement à 2 qui est toujours une grande étape de franchie. Déjà, parlons des charges. Il est assez commun d'ouvrir un compte joint et de partager les dépenses du foyer par 2 de façon égalitaire, c'est-à-dire 50-50. Personnellement, je ne partage pas le point de vue de la masse sur ce sujet. Pourquoi, me diras-tu ? C'est assez simple. À part que tu gagnes exactement le même salaire que ton conjoint ou ta conjointe, je pense que les charges d'un foyer ne doivent pas être réglées de manière égalitaire, mais de manière équitable. Je m'explique. Si tu gagnes 2500 € et que ton conjoint, lui, en touche 1500. Si chacun met 500 € de salaire pour payer le loyer, il te restera à toi 2000 € et à lui 1000 €. Dans d'autres termes, payer le loyer pour toi représentera 20% de ton salaire et pour ton conjoint, le loyer représentera 33% de son salaire. Tu te rends bien compte que dans de telles conditions, payer le loyer, les courses, les charges au sens large du terme pour ton conjoint ne sera pas le même effort financier que pour toi. Tu vas donc empêcher ton conjoint d'avoir la même chance que la tienne de pouvoir épargner et investir. Maintenant, si l'on fait le même calcul, mais de manière équitable avec un loyer de 1000 € à régler mensuellement. Avec ton salaire à 2500 €, tu devras verser 625 € de loyer, ce qui représentera 25% de ton salaire. Et ton conjoint versera, lui, 375 € pour 25% de son salaire. Au moins, avec cette méthode, vos charges donnent la même possibilité à chacun de pouvoir épargner et investir ce qui lui reste. Régler les dépenses du foyer de manière équitable et non égalitaire, c'est déjà une bonne chose. Mais qu'en est-il des comptes joints ? L'autre jour, je regardais un analyste américain qui donnait sa version sur le sujet et je partage entièrement sa vision. Pour lui, il faudrait que le couple ait 4 comptes différents. Le premier est un compte joint pour les charges du foyer. Chacun verse tous les mois sa contribution de manière équitable pour participer aux charges courantes du foyer avec une date bien précise établie par avance par les personnes entre elles. La deuxième, c'est un autre compte joint pour les dépenses plaisir du couple, où chacun l'alimentera selon ses envies, comme il le peut, sans aucune obligation. C'est de ce compte que le couple va se servir pour payer un restaurant, un voyage ou une activité. C'est aussi de celui-ci dont va se servir le couple en cas de coup dur pour le foyer et de dépenses non prévues, comme un chauffage qui tombe en panne, un accident de voiture ou bien dégâts des eaux. Enfin, chaque membre du couple possédera son propre compte personnel qu'il alimentera avec ce qu'il n'a pas versé pour les comptes joints. Chaque personne se servira donc de son propre compte personnel pour régler des achats plaisir personnels, comme le shopping pour mesdames souvent, ou bien pour épargner de manière personnelle ou investir. Cette méthode permet à chacun de donner le même effort financier pour le foyer. Et je trouve qu'elle est pertinente, loin du traditionnel compte joint qui règle l'entièreté des dépenses. Le problème de ce dernier, c'est qu'il est plutôt archaïque, disons-le, et qu'il ne gère pas du tout l'imprévu. Si l'un des deux ne travaille plus et que l'autre est plus dépensier, il ne restera rien. Il y a aussi l'épargne de précaution.
Quand ce compte est vide, les caisses du ménage sont vides, mais aussi les caisses de chaque membre du couple. Je pense donc qu'il est essentiel dans une société moderne qui se veut de plus en plus égalitaire de repenser notre vision du ménage et de l'argent. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur ce podcast ou bien sur mon compte Insta Idéaliste 2023. C'est avec plaisir que je te lirai et échangerai avec toi sur nos points de vue différents. D'ici là, je te souhaite de passer une belle semaine. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine sur Boursicotte.